Je suis lente, lourde, je m'essouffle dans l'escalier. Qui suis-je? La femme enceinte. Pour Simone de Beauvoir, la grossesse est l'aliénation pure. Habitée par un autre qui se nourrit de sa substance, la femme enceinte est ramenée au rang d'une femelle qui abdique au profit de l'espèce. Quelque part entre Alien et la planète des singes. Et ce n'est pas comme si on avait un instinct inné pour nous y préparer. Pour ma part, dès les premiers mois, j'ai été frappée par la mise au pas opérée par mon corps sur mon esprit. Et pas question d'en parler. Comme le décrit Judith Aquien dans son essai 3 mois sous silence, la femme enceinte doit d'abord taire son état. Enceinte comme en entreprise, il y a une période d'essai de 3 mois. T'as beau être super enthousiaste, même si tu galères, faut se taire. Et puis surtout, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et quand elle le révèle, c'est à ses risques et périls. Aujourd'hui encore, la maternité demeure le pire moment dans la carrière d'une femme. C'est ce qui fait décrocher son salaire, soit parce qu'elle est discriminée par son employeur, soit parce qu'elle finit par renoncer à une carrière exigeante. Ah, t'es enceinte? Ouais. C'est marrant, je croyais que t'étais féministe. D'après le dernier rapport de France Stratégie, la maternité explique près de 60% de nos écarts de revenus avec les hommes. De quoi relancer un vieux débat chez les féministes? Faut-il prendre en compte les spécificités du corps féminin dans la lutte contre les inégalités ou bien les ignorer? Longtemps, les féministes ont préféré les ignorer. Pour éviter d'être réduite à son animalité, la femme devait se garder de parler de son vécu physiologique. La grossesse, c'est comme une gastro qui dure 9 mois. La philosophe Camille Froide-Vaumétrie dit avoir observé dans les études féministes la disparition du sujet féminin dans sa dimension génitale. Il était devenu quasiment impossible, dit-elle, de s'y intéresser sans être accusé de différentialisme. De nos jours, les entreprises reculent devant la notion de sexe, lui préférant celle de genre. Après tout, il coûte moins cher d'organiser des workshops sur le langage inclusif que de revoir en profondeur la gestion des carrières ou de financer un congé paternité. It's working. Piece of cake. There. Yeah. Nice job, Pete. Mais alors, que faire du vieux débat entre universalisme et différentialisme dans le monde du travail? Au boulot, les principales discriminations que subissent les femmes sont liées à une caractéristique qui relève non pas du genre, mais du sexe féminin. C'est pour leur capacité à procréer qu'elles sont pénalisées. Reste à faire en sorte qu'une différence naturelle soit compensée par une égalité voulue. En allongeant le congé paternité, par exemple. Après tout, ce n'est pas parce qu'un homme n'accouche pas qu'il est incapable de changer une couche.